L'histoire et la mythologie gréco-romaine, comme je l'ai déjà souligné dans de nombreuses vidéos, ont totalement inspiré les scénaristes à la tête des incroyables histoires des jeux From Software. Dark Souls c'est le principe des gladiateurs et des affranchis, Bloodborne est l'aristocratie foncière, ou encore Elden Ring et les demi-dieux et autres héros mythologiques. Il est donc plutôt logique que leur premier succès venant marquer l'origine du genre si populaire des Souls-like, Demon's Souls, soit marqué des mêmes inspirations. L'histoire grecque et les principes de souveraineté de ce monde, vous allez le voir, sont grandement repris dans la trame du tout premier Souls-like. Mais aujourd'hui, nous allons continuer un peu plus à l'est, car les lois du monde byzantin, qui ont mené au droit actuel, sous-tendent fortement le lore de Demon's Souls. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le monde byzantin est le nom par lequel les historiens désignent la partie orientale de l'Empire romain. En effet, cet empire si immense avait dû être placé sous la direction de deux empereurs, un à l'ouest depuis Rome puis Ravenne, et un à l'est depuis Byzance, qui deviendra Constantinople et finalement Istanbul de nos jours. La partie occidentale sera totalement envahie par les Goths en 476, et il ne subsistera de l'immense empire que la partie orientale, l'empire byzantin. Les Byzantins, bien que se trouvant dans un monde influencé par la culture grecque et aux portes des empires perses et arabes, continueront à se comporter en romains et à adopter les traditions héritées de ce monde. C'est là que ça devient intéressant. Durant l'Antiquité romaine, l'accent était porté sur le poste des politiciens comme signe de leur succès et de leur importance. Ces hommes politiques, nommés magistrats et faisant partie du Sénat, l'organe gouvernant de l'Empire, persisteront à Constantinople pour seconder l'empereur. Cependant, bien vite, la focale va plutôt se placer sur les dignités, un système pour le coup totalement nouveau. Vous savez, c'est comme les titres de comte ou de duc de nos jours. Il n'y a plus aucun pouvoir derrière ces mots, ce n'est en soi que de l'esbrouf. À Byzance, des dignités de ce genre vont être accordées, fondant dès lors une toute nouvelle hiérarchie qui n'a rien à voir avec le poste politique que les magistrats occupent. Ainsi, malgré le rôle de première importance pour l'empire que certains occupent, ils seront tout de même considérés comme moins utiles pour l'empereur que certains qui se sont vus attribuer une dignité plus élevée dans la pyramide. Il va sans dire que le palais va concentrer pour ses officiants les meilleures dignités. C'est ainsi que les membres de la famille impériale vont se voir attribuer des terres provinciales qui étaient de base sous contrôle de l'armée, les thèmes, grâce à un titre qui leur est exclusivement réservé, celui de despote. Et ce, évidemment, même s'ils n'avaient pas de compétences dans ce domaine, contrairement aux préfets ou aux stratèges. Le mot despote, vous le connaissez, car il désigne selon le Larousse une personne dirigeant de manière arbitraire et absolue sans demander son avis à personne. C'est l'effet que l'on peut ressentir actuellement face à ces titres portés uniquement par la famille impériale. Mais gardez en tête que pour les Byzantins, cela était tout à fait logique, car respectant complètement le système des dignités, qui était le ciment de leur gouvernement et de leur façon de vivre. Ce sont ces despotes qui vont nous intéresser dans cette vidéo, bien qu'on reviendra sans aucun doute sur la place de l'empereur dans un second épisode, si vous montrez que vous avez apprécié celui-ci. Pour rappel, dans Demon's Souls, une armée de démons nés d'un être cosmique appelé l'Ancien s'empare d'un pays, la Bolétarie. Un démon prend d'ailleurs la place et l'apparence du roi Alant, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que vous retrouverez en description. On reviendra sur les inspirations de l'histoire antique grecque en cela dans une autre vidéo. Ce qui va nous importer ici, ce sont les boss du jeu. Il y a 5 mondes à visiter, comportant chacun 3 boss concordant à son environnement. Le dernier que vous affrontez est à chaque fois le chef de la région. Le transperceur pour le palais de Bolétarie, le dieu dragon pour les mines, le moine sénile pour le pénitencier, le roi des tempêtes pour la forteresse côtière, et Astraea pour les profondeurs, qui a, comme vous le remarquez, un nom latin. Si vous avez joué au jeu, de une, vous savez que les boss ne sont pas bien durs, mais que même malgré ça, le patron de chaque zone est encore plus simple, dans la plupart des cas. Merci au transperceur d'être la seule salope qui fait exception à la règle. Ces 5 démons majeurs sont en fait les lieutenants du faux Alant, le roi de l'armée de conquête. Si on peut le comparer à l'empereur byzantin, ces 5 commandants se sont vus attribuer ces mondes de par son choix et sa volonté, même malgré leur potentiel manque de puissance. Sans doute parce qu'il se plaçait assez haut dans sa hiérarchie. On peut sans peine distinguer là la distribution des thèmes, ces territoires militarisés et autrefois conquis par Byzance, aux proches de l'empereur, uniquement grâce à leur dignité et non leurs compétences. Les démons ici représentent un système dont les cultures et la manière de fonctionner sont évidemment différentes de celles des humains de Bolétarie, et viennent marquer un véritable bouleversement dans l'organisation du pays suite à la conquête. C'est le même genre de distinction qui a définitivement séparé les empires romains d'Occident et d'Orient, bien qu'ils aient pendant longtemps suivi un seul et unique système. Les Byzantins, comme les démons,
ne se base non plus sur les compétences politiques ou militaires, mais sur la place auprès du trône. L'Empire byzantin, installé en Asie mineure et au Pont, dans un monde qui n'était pas le sien, a suivi les lois du monde romain dont il faisait partie, avant d'adopter son propre système et en l'imposant par-dessus ses règles déjà édictées, suite à la chute de leur voisin occidental. C'est exactement ce qu'a fait le peuple des démons dans le lore de Demon's Souls, en s'emparant du pays de la Bolétarie et en y imposant leur propre façon de fonctionner, à savoir en conférant les principaux postes de gouvernance aux compagnons proches de leurs dirigeants, ce qu'ont sensiblement fait les Byzantins avec les thèmes et les despotes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et abonnez-vous pour d'autres épisodes sur Demon's Souls.